prend l'actif, il prend aussi le passif. Il faut savoir assumer les positifs comme les négatifs. Nous avons géré cette ville. Nous reconnaissons des faiblesses. Mais nous savons comment nous pouvons corriger ces faiblesses. C'est d'abord le premier palier de la responsabilité d'un homme politique. Lorsque vous avez fini votre mandat, il faut éviter de rejeter la faute aux autres. C'est très grave. Mais par rapport à la gestion des problèmes sonores qui ne sont pas que dans la ville de Lubumbashi, qui se sont élargis pratiquement sur toute la République démocratique du Congo, même dans des villages, il y a ce problème. Effectivement, il y a deux niveaux à prendre à ce niveau. Premièrement, il y a l'État, le gouvernement, la loi. Deuxièmement, il y a le niveau de la culture. Vous savez, à Kinshasa, il est devenu une habitude. Il n'y a pas que les églises et les bars, mais il y a tous les deuils que l'on organise tous les week-ends ici à Kinshasa actuellement. Et lorsqu'il y a un deuil dans un quartier, franchement, les enfants ne vont pas étudier. C'est comme si on se permet de tout ce jour-là. C'est aussi un problème culturel. Il faudrait que nous puissions travailler sur tous ces aspects. Mais au niveau de la responsabilité du gouverneur, de la responsabilité du gouvernement, ici je voudrais dire à mon frère que c'est pas le projet de société d'un gouverneur. Ça engage tout le gouvernement provincial. Ça signifie, lorsque vous adhérez dans un gouvernement, vous acceptez, vous en prenez toute la responsabilité. Et ça, c'est très important de le noter. Et lorsque, aujourd'hui, pratiquement à Kinshasa, il y a un problème d'église. Moi, je ne vois pas le problème du nombre d'églises. Je ne vois pas le problème du nombre de bars. Je ne vois pas le problème dans le sens du nombre. Mais c'est dans le sens de la gestion. Comment on doit conserver effectivement ce bruit pour qu'il ne nuise pas aux autres. Il y a moyen aujourd'hui de construire des bars, des boîtes. À l'époque, moi, quand j'étais petit, je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait boîte. On pouvait passer devant une boîte et ne rien entendre, alors qu'à l'intérieur, ça bruite sérieusement. Donc, il y a moyen de construire des boîtes de manière à ce que ce bruit ne puisse déranger l'extérieur. Mais malheureusement, à Kinshasa, il y a maintenant des boîtes à ciel ouvert. Il y a des boîtes que l'on place d'ailleurs en hauteur, pour que ça fasse encore mieux de bruit. Je pense que ça, c'est un problème que la loi devra effectivement réglementer. Dikedi, un avis contraire par rapport à ce qu'a souligné M. Jess. Je crois que M. Jess doit tout simplement assumer le couronnement ou le sacre de leur révolution de la modernité. Donc c'est ça le résultat probant de ce que vous avez été capable de donner aux Congolais. C'est ce que nous déplorons, avec pour corroyeur le phénomène Kuluna, la prostitution, aujourd'hui on parle de Oudjana. Tout ça, c'est lié à la prolifération à outrance de ces églises et je voulais dire de bars. Donc je ne suis pas contre la multiplicité des églises. Mais tout simplement, il se pose un problème, c'est celui de loi et de leurs applications. Il faut savoir qui doit être responsable d'une église, dans quelles conditions on doit implanter une église, à quel endroit, tout cela doit être bien réglementé. Et une fois qu'on réglemente sur des textes, il faut les suivre, il faut les appliquer sur le terrain. C'est que le gouvernement ou le pouvoir en place n'a pas su faire jusqu'à aujourd'hui et nous déplorons aujourd'hui les conséquences. Le vin est tiré, vous n'avez qu'à le boire. Le vin est tiré, il faut le boire, Monsieur André. La révolution de la modernité a excellé dans la multiplication des églises. Écoutez, je crois qu'une bonne démarche serait de dire quelles sont les causes de ce phénomène. Parce qu'il ne faut pas appréhender le phénomène seulement au niveau des conséquences pour savoir mettre fin à ce phénomène. Quelles en sont les causes alors? Les causes sont multiples, mais ces causes-là se réunissent en une seule cause. Laquelle? La seule cause, c'est que le peuple congolais, il se trouve aujourd'hui sans aucun espoir de vie, de subsistance. Pourquoi? Parce que dépouillé de tout, appauvri dans tous les sens, le peuple congolais cherche au niveau de la divinité pour trouver son salut. Et si ça c'est en ce qui concerne les églises.
on va dans les églises pour trouver son salut. Mais on va aussi dans des bars et partout. Vous trouvez, il n'y a pas que dans les bars. Il y a des petites boutiques, des petites unités c'est pas moi, des petites unités, des petits bars qui se trouvent tout au long des avenues, qui sont en train de chanter du matin au soir. C'est pour faire la publicité. C'est pourquoi? C'est pour attirer la clientèle et avoir de quoi vivre. Le problème de vie, c'est le problème qui s'oppose à l'intérieur de notre pays. Et c'est devenu aujourd'hui une culture. Une culture parce que maintenant là, les autorités passent, la police passe, là où il y a le bruit, là où on dérange les gens, là où on trouble l'ordre public, ils passent comme s'il n'y avait rien. Donc c'est devenu quelque chose d'accepté partout. Là où il faut que l'autorité se mette debout pour pouvoir, si vous voulez, faire exécuter la loi qui, en fait, prévoit une sanction lorsqu'il y a quelque chose qui trouble l'ordre public. Lorsqu'il faut exécuter cette loi-là, l'État n'est pas debout. Les associations, les organisations de la société civile qui ont une responsabilité en la matière ne sont pas capables de pouvoir corriger la culture qui est déjà tout à fait implantée dans le peuple congolais. Les églises, certes, elles font ce qu'elles font. Elles sont nombreuses, c'est vrai. Mais l'église constitue aujourd'hui le milieu de salut pour le peuple. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais je dis simplement qu'il appartient à l'autorité de ce pays de se mettre debout. Comme dernièrement, il y a eu un fait. On a pensé à ce que toutes les voitures qui font taxi soient en jaune. Vous avez vu, l'autorité s'est mise debout et toutes les voitures aujourd'hui sont en jaune. Donc, l'autorité dort. L'autorité ne fait pas son travail convenablement. Donc, si je comprends bien, les lois existent, mais il n'y a pas mise en application. Voilà. Je peux corriger quelque chose. Allez-y. Vous m'avez posé la question du Palou qui est au pouvoir tout à l'heure. Je suis en train de dire ceci. Le Palou a envoyé quelqu'un au pouvoir avec ses compétences, avec ses défaillances. Aujourd'hui, le Palou prend la responsabilité d'avoir envoyé celui-là, mais le Palou ne prend pas la responsabilité de ce que celui-là a fait à cause de ses défaillances, à cause de son ignorance. Vous faites allusion à qui? Je suis en train de parler du vice-gouverneur de Kinshasa. Et je dis ceci, il est au pouvoir, il devait normalement exceller parmi les autres, il devait montrer un bon exemple parmi les autres. S'il n'a pas montré, s'il n'a pas convaincu les autres, si on n'en est pas arrivé à appliquer les lois grâce à sa présence, ce n'est pas le problème de Palou. Monsieur Jess Numbi, la ville est gérée par la majorité, mais vous ne faites rien sur le terrain. Qu'est-ce qu'il manque? Parce que les lois existent. Qu'est-ce qu'il manque pour mettre en application ces lois? Vous savez, je venais de dire tout à l'heure qu'il y a un problème. Peut-être que la priorité, c'est ailleurs, c'est pas dans la mise en application. Il y a un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, culturel, qui s'est implanté dans le milieu quinois. Certes, il y a une défaillance au niveau de certaines autorités, parce qu'en fait, la gestion des problèmes sonores, des pollutions sonores ou des nuisances sonores, comme celle de l'insalubrité, revient pratiquement aux autorités locales, tout à fait. Donc, ils sont là, il y a un problème à ce niveau-là, il y a des ajustements à faire à ce niveau pour que nous puissions effectivement corriger toutes ces questions. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur un aspect. Il ne faudrait pas que l'on confonde de débat. Nous ne sommes pas en train de parler de la prolifération des églises en RDC. C'est que, bon, chacun a son avis. Moi, je suis chrétien. Je ne critiquerai pas le nombre d'églises. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Si vous prenez 38 000 églises par rapport à 12 millions, 13 millions d'Équinois, ça vous fait une moyenne d'à peu près 500 personnes par église. Je ne vois pas une seule église qui a 500 personnes. Donc, nous avons encore moins d'églises, à mon avis. On pourrait en avoir autant qu'on peut en avoir si cela permettrait à ce que nous puissions avoir des bons citoyens, tant mieux. Mais
le problème se pose au niveau de la nuisance. Même si on aurait 2 églises seulement, mais si on laisse une église, un pasteur, placer ses micros, ou plutôt ses baffles, sur la rue, alors qu'il a 4 personnes dans la salle. Il est en train de crier dans la salle, alors qu'il n'y a que 2-3 personnes, mais il utilise des micros et des baffles. Je pense que c'est quand même un problème de culture, mais aussi un problème que l'État puisse frapper là où il faut frapper. Ça, c'est très important. Mais il faudrait que les Congolais comprennent que lorsque l'on est en train de frapper, c'est pas le moment de se lever pour dire non, on m'a frappé parce que j'avais dit ceci contre le gouverneur, on m'a frappé parce que moi je suis de l'opposition, on m'a frappé parce que c'est souvent ce qui arrive. Lorsque l'on tombe dans une infraction des droits communs et que l'on est frappé, directement on soulève son statut d'être opposant pour qu'il soit défendu par les instances. Madame Denise Villa, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous avez plusieurs députés provinciaux. Vous ne trouvez pas que vous ne frappez pas, vous ne châtiez pas le gouverneur? Vous avez aussi une part de responsabilité dans cette nuisance sonore. Vous n'avez pas donné la précision. Il y a plusieurs députés. De quelle tendance? Du MLC, on le sait. Merci beaucoup. À l'Assemblée provinciale, je venais de le dire, l'Assemblée provinciale également a une grande responsabilité, n'est-ce pas? D'autant plus que ce n'est pas seulement un groupe du MLC qui prend le monopole. Hein. On parle de tous les députés de la ville de Kinshasa. Ils sont au nombre de 48. Ces députés également ne parviennent pas à aider le gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes jusque là en dehors. Nous cherchons à y entrer. Mais je crois dans notre législative, beaucoup de choses vont changer. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Donnez-nous un exemple par rapport à la nuisance. Non, par rapport même à la nuisance, moi, député, je vais proposer un édit pour pouvoir réglementer certaines églises. Moi, en tant que député provincial. Ce sera moi, quoi en tant exactement? que député provincial, je vais préférer les édits pour qu'on puisse réglementer certains bars ou bistrots. C'est ça. Donc, les députés provinciaux qui sont là, ne sont là que pour applaudir le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils ne font rien, excusez-moi de le dire. En tout cas, le gouverneur de la ville, tel qu'il est là, donc c'est comme si c'est tel qui a tous les monopoles. Il y a des édits que les députés proposent, mais quand ça arrive au niveau du gouvernement provincial, il n'y a aucune application par rapport à ça. Je suis désolé. Donc vous ne pouvez pas donner la charge aux députés du MLC qui sont à l'Assemblée provinciale. Monsieur Alexis, une fois élu, parce que vous êtes candidat aussi, hein, député provincial à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, une fois élu, qu'est-ce que vous ferez? Que dit le projet de Société de l'Arc par rapport aux nuisances sonores? Merci, messieurs les journalistes, de m'accorder la parole pour me prononcer sur ce que sera notre action une fois élu à la députée provinciale. Tout ce que je peux dire, c'est que la responsabilité d'un député est seule de participer à légiférer. Donc nous allons nous inscrire dans la logique de doter l'Assemblée provinciale de lois convenables pour la bonne gouvernance de la cité. Et non seulement légiférer de lois, mais aussi peser de tout notre poids sur le contrôle parlementaire. Il ne s'agit pas seulement de doter le pays de lois, il faut suivre leur exécution. Est-ce que ceux qui sont attitrés pour appliquer ces lois font leur travail? C'est ça aussi la responsabilité des députés. Une fois élus à l'Assemblée provinciale, je rassure mes compatriotes de la commune de Kinshasa que nous allons participer activement pour doter notre Assemblée provinciale de lois qui tiendront compte de bonnes conditions de vie au niveau de la ville, d'une manière générale, et en particulier au niveau de notre commune de Kinshasa. Mais c'est là où le problème se pose, parce qu'il n'y a pas de suivi. Oui, il n'y a pas de suivi. Voilà pourquoi nous tenons absolument à faire partie. Parce que nous allons nous illustrer dans ce genre de contrôle parlementaire. Hein. On ne va pas laisser l'exécutif faire n'importe quoi. L'exécutif doit assumer ses responsabilités. Donc vous croyez que vous allez changer les choses? Je le crois fermement, madame, et c'est pour cela que moi, je me présente comme étant un candidat de la rupture. Et du changement. De la rupture, voilà. Du changement. Monsieur André, c'est vrai que vous récusez le vice-gouverneur, mais une fois élu, qu'est-ce que vous allez changer
par rapport à la manière dont gère le vice-gouverneur qui est de votre obédience? Écoutez, il y a d'abord une compétence personnelle et il y a une compétence collective. Lorsque moi je suis élu, la première chose que je vais faire, c'est faire l'état des lieux de tous les règlements qui existent, de toutes les lois qui existent, pour constater là où il y a des insuffisances et éventuellement prendre les initiatives pour les édits qui peuvent permettre de compléter l'arsenal juridique. La deuxième chose que je vais faire, c'est de pouvoir créer une dynamique. M'entendre avec les amis comme eux, m'entendre pour que nous puissions ensemble, collectivement, faire une pression sur l'exécutif pour la mise en place des règlements et des lois qui existent. Une autre chose que je vais faire, c'est lutter contre l'impunité. Parce qu'en fait... Nous parlons de la nuisance sonore. Restons oui, dans ce contexte. Mais justement, oui, c'est lié parce que là où il y a la nuisance, il n'y a pas de sanction. Ou s'il y a une sanction, c'est une sanction provisoire. On vient corrompre et on revient à ça ce va. qu'on fait. Merci. En une minute, qu'est-ce que vous n'avez pas fait en 11 ans que vous allez faire une fois élu? D'abord, je n'ai pas été élu depuis toutes dit les une fois années. élu. Donc, si je suis élu, je ferai ce que je vais faire parce que je n'ai pas fait, parce que je n'ai pas été élu. En une minute. En fait, premièrement, ce que je veux dire, c'est que la responsabilité du député est double. En même temps, il a une responsabilité légale, c'est ce que les amis venaient de présenter, mais il y a aussi une responsabilité morale, parce que cette collectivité qui vous a légué le pouvoir vous considère comme un modèle. Donc cette communauté vous écoute. Alors là, il y a une façon de faire, d'éduquer cette population, parce que vous savez, lorsqu'on parle d'impunité, encore faudra-t-il qu'il y ait eu des plaintes, parce que dans cette ville de Kinshasa, combien de gens arrivent à se plaindre parce que chez le voisin, il y a plus de bruit, il y a des bruits qui le dérangent. Lorsque vous essayez de le faire, vous êtes le plus mauvais dans le quartier, vous êtes détesté par tout le monde, on vous prend pour un mauvais, alors que c'est la loi que vous voulez faire appliquer. Donc ici, je pense qu'il y a un problème d'éducation civique, parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas que les églises, moi j'insiste, le nombre d'églises ne pose pas de problème, il faudra réglementer ces églises. Il n'y a pas que le problème des bars. Les bars, oui, il y en a, mais il faudra leur imposer des conditions acoustiques pour permettre à ce que cette musique ne puisse déranger les autres. Parce qu'il y a moyen qu'il y ait de la musique, il y a des vitres qui bloquent la musique de sortir. En fait, les techniciens de cette matière le savent très bien comment ça peut se faire. Donc, on devra exiger à ces maisons-là de créer des conditions. Et 3, il y a le lobbying que nous devons faire avec la population. Il faudra éduquer la population et amener la population à comprendre que la nuisance sonore est vraiment nocif à la santé, nocif à la vie communautaire. Et si le peuple ne le comprend pas, nous pouvons mettre des lois, mais le peuple ne pourra jamais vous aider à ce que nous puissions appliquer ces lois. Il faut que le peuple refuse que ces bruits puissent continuer dans nos quartiers. Ce débat est fini. Merci à Lydie Loufou-Ladio, avec qui nous avons fait la modération de ces débats. Merci à